Rachel Carson, la force de la vérité. Lorsque Rachel Carson est morte en 1964, on savait déjà que sa voix ne s'éteindrait jamais. Elle n'avait pas seulement réveillé la nation américaine, mais le monde entier. On peut considérer la publication de son livre « Printemps silencieux » comme la naissance du mouvement écologiste. La vie est tissée autour de deux fils, l'émerveillement et la force de la vérité. L'émerveillement constitue le premier rouage du raisonnement écologiste, les prémices de l'engagement, la contemplation et la découverte des gigantesques splendeurs de la nature. On ne peut se battre pour quelque chose que si on le juge nécessaire, dans la pureté des théories, et si l'on ressent son besoin physique. C'est parce qu'elle savait cela que Rachel Carson a très tôt voulu faire partager son éblouissement face à la nature et à l'océan. Dans une magnifique trilogie publiée dans les années 40-50, The Wild Shore, The Gold Coast and Pacific Age, des récits pédagogiques devenus des best-sellers dans l'Amérique des années Roosevelt, elle donne à voir la splendeur invisible que recèle l'océan. Louange des critiques, intérêt passionné des enfants et popularité considérable. De l'émerveillement à l'engagement, Rachel Carson accomplit cet incroyable parcours. Car très vite, des amis l'alertent, elle enquête, se forge ses propres convictions. Elle ne sait pas qu'elle franchit alors le pas vers la cause qui la définira tout entière. Son combat, son œuvre, son existence résideront dans 3 lettres, DDT. Au départ, cet agent chimique est utilisé pour éradiquer sur une large échelle le typhus et le paludisme, ce qui vaut à son inventeur, Paul Hermann Müller, le prix Nobel de médecine. Mais après-guerre, aux États-Unis, son utilisation comme insecticide, pesticide, largué à haute dose sur les champs et la nature, bouleverse et ravage l'environnement. Ce dont personne ne semble se rendre compte et ne faisant l'objet d'aucune investigation scientifique, sauf Rachel, qui possède les plus prestigieux diplômes de biologie et de zoologie. À la fin des années 50, les habitants de Long Island intentent bien un procès, mais la Cour suprême rejette leurs arguments. Rachel décide alors d'en faire son prochain sujet de recherche. Elle est en fait préoccupée par cela depuis les années 40. Elle, dont les meilleurs amis étaient les oiseaux de compagnie, décimés par les pesticides. Elle rédige alors ce livre magnifique, Le Printemps silencieux, un printemps où tous les oiseaux, pour avoir absorbé du DDT via les insectes qu'ils consomment, sont morts. Ce livre marque un tournant absolu dans l'histoire de la prise de conscience environnementale. Elle l'écrit en 1961, alors qu'elle se sait atteinte d'un cancer du sein métastasé et qu'elle se doute de n'avoir plus que quelques mois à vivre. Aussitôt, en effet, la tempête fait rage. Rachel Carson fait la première des lanceuses d'alerte, une lanceuse d'alerte courageuse, méticuleuse, et qui consume ses derniers mois d'existence pour la cause des oiseaux, des abeilles et de la vérité. On la traita d'hystérique, de fanatique. Pourtant, aujourd'hui encore, ce livre garde toute sa puissance politique. Mais les femmes en savent quelque chose de ces attaques d'hystérique et de fanatique. Dans cet ouvrage à la fois sobre et brûlant, elle s'en tient à la rigueur scientifique la plus totale. Elle pointe que leur utilisation massive et indifférenciée n'est pas soutenable, qu'en premier lieu, ils en deviennent inopérants, car la nature, après bien des dommages, s'y habitue peu à peu. Pourtant, cette modeste position de principe fait l'effet d'une véritable bombe dans l'Amérique de l'après-guerre. Rachel tient bon. Elle est la première à affirmer des idées neuves que bien d'autres reprendront et recopieront ensuite. Nous détenons désormais un pouvoir fatal pour modifier et détruire la nature, écrit-elle. Mais l'homme est une partie de la nature, et sa guerre contre la nature est inévitablement une guerre contre lui-même. Les pluies sont devenues un instrument pour faire tomber de l'atmosphère les mortels produits des explosions atomiques. L'eau, qui est probablement notre ressource naturelle la plus importante, est à présent utilisée et réutilisée avec une incroyable imprudence. Nous sommes face au plus important défi de notre histoire. Nous devons prouver notre maturité et notre maîtrise, non de la nature, mais de nous-mêmes, dit-elle. Le printemps silencieux donne naissance à un vaste débat national. Le juge de la Cour suprême,
William O. Douglas, dit qu'il est le livre le plus important de ce siècle pour l'espèce humaine. D'ailleurs, le président Kennedy s'inquiète à son tour des effets des pesticides. Rachel meurt en 1964. Elle ne verra pas l'interdiction totale de tous les produits qu'elle dénonçait une dizaine d'années plus tard. Elle ne verra pas se lever grâce à ce combat la vague de protestation qui fera naître ce nouveau monde. Elle reste pourtant l'une des consciences dont le rôle fut le plus fondamental pour s'attaquer à un système destructeur et assassin de la biodiversité. Et aujourd'hui encore, dans les combats contre le glyphosate et les néonicotinoïdes, et dans cette dénonciation des reculs sur les interdictions qui pourtant avaient été engrangées, actées, au moment où j'étais ministre de l'Environnement, je me suis souvenu de Rachel Carson et de ses combats. Et j'ai eu le bonheur aussi d'entendre Hubert Reeves, le jour de la mise en place de la nouvelle agence française pour la biodiversité, à la tête de laquelle je l'avais nommé comme président d'honneur, Hubert Reeves, qui a fait remarquer que 2 événements allaient rester dans l'histoire de l'écologie. La ratification de la COP 21 et la création de l'Agence pour la biodiversité, qui permet de changer de dimension. Il avait eu la gentillesse aussi de me dire que toutes ces actions s'inscrivaient à la suite de celles accomplies par des personnes comme John Muir, j'y reviendrai, et Rachel Carson, pour stopper le saccage de notre planète. Cet hommage direct m'a vraiment touchée, car il fait honneur à toutes celles et à tous ceux qui se battent pour faire avancer tout ce qu'il est possible de faire avancer. Et c'est pour ça qu'à mon tour, j'ai voulu rendre hommage aux pionniers dans la lignée desquels le combat planétaire s'inscrit. J'aurais pu retenir bien des figures militantes ou scientifiques. J'ai fait le choix de figures féminines, en cohérence avec mes convictions et les propos de ce livre. D'où ces 3 podcasts, Rachel Carson, Vandana Shiva et Wangari Maathai, dans le combat desquels je me reconnais pleinement et à la suite desquels, modestement, je m'inscris. Puissent ces quelques mots sur chacune d'entre elles vous donner l'envie d'en savoir plus et d'en lire davantage.